Au bord de cette mer et au-dessus ces plages violentes est écrite une anecdote, l'anecdote du citoyen palestinien, est en quête de son bambani dans les profondeurs de la douleur. Un bambani enfoncé en blas d'oresque et même dans les gouttes du singe. C'est l'anecdote du bêcheur palestinien. Je vivais dans cette chambre depuis longtemps avec mes enfants. Et j'ai des familles à nourrir. 120 personnes. Y compris femmes et enfants. J'ai perdu tout mon matériel et je suis devenu chômeur. Depuis lors, je suis sans emploi. Tous les jours, je me rends à la mer pour la méditation. Et ensuite, je retourne à la maison avec l'angoisse dans mon cœur. Mouflih Abou Riala, il a 38 ans. Un bêcheur et membre du syndicat des bêcheurs. Sa chambre a été bombardée dans la dernière guerre contre Gaza. J'ai perdu tout mon matériel de pêche, tel que les moteurs. Chaque moteur, lui, m'a coûté $6,000. Le réseau de pêche, $5,000. Et j'ai perdu ma cabane de pêcheur, plein de matériel équivalent à $50,000. Quand avez-vous fondé le syndicat de pêcheurs et quels sont ses objectifs? Le syndicat a vu le jour en 1988 sur demande du président défunt Yasser Arafat, car il n'y avait personne pour assurer aux pêcheurs leurs droits. L'objectif était de défendre leurs intérêts et leurs droits. Quelle est la distance permise ou imposée pour les pêcheurs par les Israéliens? Suite aux accords d'Oslo il y a 18 ans, une zone de pêche de 20 000 a été décrétée, mais réduite actuellement à 6 000 uniquement. Quels sont les problèmes rencontrés par les pêcheurs? Le manque d'espace. 200 pêcheurs œuvrent dans la même zone et subissent toujours des tirs. En plus, les bateaux sont arraisonnés et séquestrés au port d'Ajdoud pour 3 mois et plus. C'est l'économie de guerre. Quelles sont les grandes pertes du secteur de la pêche? La guerre a coûté plus de 5 millions de dollars de pertes en bateaux et filets de pêche. Avant, les pêcheurs prenaient presque 40 tonnes de poissons pour seulement 200 kilos actuellement. Y a-t-il des projets pour aider les pêcheurs? Je veux remercier tous les pays ainsi que les institutions qui ont aidé les pêcheurs, à l'instar du Qatar qui a versé 10 millions de dollars pour les pêcheurs, la fondation Almir Sekol et le Norrois qui participent aussi à créer des postes d'emploi pour les pêcheurs. Les pêcheurs souffrent-ils de pénurie de carburant? Il y a du carburant, mais franchement un prix exorbitant au-delà de la capacité des pêcheurs. Exacerber les conditions de pêcheurs palestiniens dans la bande de Gaza, jour après jour par l'escalade des attaques israéliennes. Les attaques varient entre le dîner de la zone de pêche autorisée dépassée par les bateaux de la marine israélienne. Il manque la présence de poissons.
La zone de pêche ne suffit pas car pour les pêcheurs, c'est comme s'ils pêchaient dans une piscine. 3000 pêcheurs pêchant dans une même zone de 6000. Et l'espèce ne permet pas de sortir différents poissons, seulement des sardines. La vie est très difficile et je ne peux pas assurer les besoins nécessaires de mes enfants. Tire sur les bateaux de pêche arrêtés à l'intérieur de la mer et soumis à une enquête dans les centres de détention israéliens. C'est devenu une chose presque normale dans chaque voyage de pêche. Qui entre sur la mer ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Un jour, j'allais pêcher à 100 mètres des côtes. La marine israélienne m'a averti plusieurs fois. Et après ça, ils m'ont poursuivi le long de la plage, jusqu'à 700 mètres à l'intérieur des eaux palestiniennes. Ils ont tiré sur nous, ont abattu Mohamed, qui avait outrepassé la distance imposée par les Israéliens. Puis, ont tiré sur mon bateau et m'ont arrêté, et les soldats m'ont demandé d'enlever mes vêtements. Ils m'ont emmené au port d'Ashdod, où j'ai passé toute la nuit avec les enquêteurs, qui voulaient que je traite avec eux contre les Palestiniens, avec en échange la possibilité de récupérer directement mon bateau. Mais j'ai refusé. J'ai été libéré, mais ils ont confisqué mon bateau. Les pêcheurs palestiniens souffrent à cause des violations israéliennes envers eux et de blocus de plus en plus étouffants. Et les combattent afin de partager avec eux un métier plongé dans le sud dont les pêcheurs gagnent à peine leur vie. Mais le pêcheur palestinien reste patient et acharné à combattre pour gagner sa vie. Asma El Mashal, Gaza, Palestine.